Bonjour, je suis très heureux une nouvelle fois de vous retrouver pour ce nouveau partage, cette nouvelle transmission, où aujourd'hui j'ai vraiment envie de transmettre à travers cette vidéo des énergies d'apaisement. Je ne suis pas forcément familier avec le tarot de Marseille, mais c'est la carte de la tempérance qui m'est apparue. Et pour moi, le message est clair, c'est celui du retour à une harmonie, à un équilibre qui permet de ne pas se retrouver constamment dans des extrémités qui sont parfois très violentes, que ce soit vers l'intérieur de nous ou vers l'extérieur. Avant de partager, je tenais à remercier vraiment du fond du cœur toutes les personnes qui font partie de la communauté Le Cercle d'Ascension. Et nous avons vécu vendredi une séance vraiment transformatrice, activatrice, où on a été connecté à des codes galactiques vraiment très puissants dans des zones spécifiques de notre planète. Et je dis ça pour toutes les personnes qui se sentent encore dans une phase de brouillard, de blocage, d'arrêt, une phase où elles ont l'impression d'être embourbées dans quelque chose. Sachez que cette séance, cette transmission peut vous faire du bien. Elle peut vous aider. Alors oui, toutes les transmissions sont en direct dans la communauté, mais il y a les replays que vous pouvez revivre, que vous pouvez vivre aussi plus tard quand vous avez le temps. L'énergie reste inchangée, c'est comme figé dans le temps. Donc vraiment, si vous ressentez l'appel de rejoindre cet espace, eh bien, écoutez votre cœur et sachez que cette séance est là, elle est présente. Il y aura aussi beaucoup de choses au mois de mars. J'ai publié le planning, le calendrier, notamment une semaine de reconnexion à soi du lundi 17 au dimanche 23 mars, où on va vraiment aborder plein de thématiques, plein d'exercices euh, pour permettre vraiment une reconnexion profonde à soi. Et on m'a demandé de le faire justement la semaine de bascule vers le printemps. Donc j'ai écouté l'élan, j'ai écouté l'intuition. Donc ça se passe au mois de mars dans la communauté, le cercle d'ascension. Vous trouverez le lien juste en dessous de la vidéo si vous souhaitez rejoindre cette aventure avec nous et avec toutes ces belles âmes lumineuses euh, qui cheminent. J'en reviens au message de cette transmission. Nous sommes donc dans cette période de tempérance, d'équilibre, d'harmonie, qu'on a du mal à trouver parce que on se sent très souvent, voire même constamment activé. Activé par des questionnements, des émotions qui refont surface, des souvenirs, un deuil, de la nouveauté qu'on a du mal à accepter, des changements qui sont difficiles, qui sont déstabilisants. On sent qu'on n'est plus à notre place, mais on ne sait pas où est-ce qu'on est attendu. Plein de choses comme ça intérieurement qui peuvent nous bousculer, qui peuvent nous amener avec des systèmes de réaction qui sont parfaitement naturels, qui sont des programmations et qui sont là pour une raison. Et ces réactions-là, elles nous invitent à parfois fuir, sortir de notre espace, de notre corps, pour s'éloigner un petit peu de tout ça, pour essayer de prendre de la distance. Et ce qui se passe, c'est que quand on est dans cette j'ai besoin d'espace, je m'éloigne de moi-même, ok? Et il n'y a pas besoin de se juger pour ça. C'est un mécanisme qui parfois peut faire du bien, qui nous amène après à revenir à soi d'une nouvelle façon. Donc c'est pas du tout pour pointer du doigt ou pour dire que c'est pas bien, qu'il ne faudrait pas. C'est une réalité que l'on vit en tant qu'humain incarné ici. Et quand on s'en va vers l'extérieur, on se retrouve bien souvent happé par par quelque chose de très intense, de parfois violent, bourré d'illusions, bourré de peur, bourré de pression, bourré d'ultimatums. Bien sûr, je n'ai pas du tout envie de faire une analyse géopolitique ou quoi que ce soit. J'ai déjà abordé plusieurs fois ces thématiques-là, notamment la politique, etc. Sachez qu'il n'y a aucun sauveur externe, même si parfois on peut penser que tel camp est celui du bien et l'autre est celui du mal. Euh, Tant qu'on est toujours dans cette
dépendance de dire c'est cette personne, c'est cette euh, collectivité, c'est ce regroupement qui va décider pour moi, eh bien, on remet notre souveraineté, on remet notre pouvoir créateur dans les mains de quelque chose ou de quelqu'un d'extérieur. Et ce n'est jamais bon. Mais la réalité est que on nous bassine avec beaucoup d'actualités, avec beaucoup de menaces, notamment on en entend parler de partout, même si je me coupe des actualités, ça revient assez fréquemment vers moi, sans que je ne le demande, sans que je ne le veuille, la menace de d'un conflit mondial, d'une guerre mondiale, ou face à tel pays, ou face à telle situation, et il va y avoir potentiellement une invasion, etc. Et il faut aller au front, il faut lutter. Et on se rend compte que mais quand on vient à l'intérieur, il y a une forme de lutte parfois, mais quand je vais à l'extérieur, il y a une nouvelle fois une forme de lutte. Et donc ce que c'est en train de nous dire, c'est que ce soit vers l'intérieur ou vers l'extérieur, apporte l'harmonie, apporte la tempérance, prends de la hauteur par rapport aux événements, prends de la hauteur par rapport à tes réactions. Bien sûr, il est totalement normal que lorsqu'on entende ce genre d'actualité, ça nous fasse peur. On a été nombreux à s'incarner lors des conflits mondiaux que l'on connaît. On a aussi été nombreux à s'incarner dans d'autres dimensions, dans d'autres univers, d'autres planètes, au sein d'autres races, d'autres réalités, où il y a eu aussi des conflits, des guerres, des combats. Et tout ceci, ça reste des blessures qu'on peut porter à l'intérieur de nous. Donc c'est normal que ça vienne aussi nous activer, parfois même bien au-delà de ce que l'on peut comprendre avec notre conscience actuelle. Ça me fait penser à une personne qui avait posé 3 questions canalisées, heu et justement l'une de ces questions tournait, pourquoi est-ce que j'ai constamment peur de la mort, de la guerre, quelque part d'une forme d'apocalypse et cetera? Et c'était en lien avec une vie, je vais dire antérieure, même si il n'y a pas de vie antérieure, tout c'est une vie parallèle, tout se passe en même temps, mais qui était liée à ça parce qu'il y avait eu justement cette perte d'une civilisation, ce ce combat qui a mené à cet anéantissement, et tout ça, on est nombreux à le porter d'une certaine façon. Parfois, ça peut être aussi simplement à travers le transgénérationnel, parce que si on est là aujourd'hui, c'est on a des ancêtres qui ont vécu ça, qui nous ont transmis ce bagage émotionnel. Donc, tout ceci fait partie de nous. Et on n'est pas obligé d'être constamment en train de nettoyer, libérer, dire mais ça ne m'appartient pas, il faut que je le redonne, etc. D'être constamment dans ce travail acharné, cette lutte, c'est aussi de dire, ok, c'est là. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que, comment je peux vivre les choses pour que ce soit plus léger, pour que ce soit plus harmonieux? Comment je peux trouver un équilibre dans tout ça? Et l'équilibre, il se trouve, pardon, lorsque nous ne sommes plus dans la lutte, lorsque nous ne sommes plus dans la résistance. Et lorsque on accepte les choses, on accepte de se laisser traverser par toutes ces choses que l'on peut vivre, que l'on peut voir, que l'on peut ressentir. Et c'est OK d'être traversé par des émotions telles que la colère, la frustration, parfois même la haine, euh, peu importe quelles sont ces émotions, qu'elles soient dites positives ou négatives, ce qui est important, c'est de, dans un premier temps, les laisser nous traverser, et après ça, d'y apporter beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amour. Bonjour, il y a du passage, je ne suis pas seul. Et essayer d'y apporter beaucoup d'amour et beaucoup de compassion. Et c'est vraiment ça dont on a besoin aujourd'hui. C'est cet amour profond, cet amour pour soi,
mais aussi cet amour pour les autres. Et on n'a pas encore conscience de la puissance de cette émotion qu'est l'amour. C'est Ça peut transmuter tellement de choses, ça peut transformer tellement de choses. Et c'est ça dont on a besoin. J'essaie de poser des mots sur ce que je ressens, sur ce que je vibre en ce moment, et c'est pas toujours évident, mais l'amour, donnez-vous de l'amour continuellement, profondément, peu importe comment vous réagissez, peu importe ce que vous vivez, peu importe que vous vous considériez comme une bonne ou une mauvaise personne, peu importe que vous ayez des regrets, des remords, que vous pensez avoir fait le mauvais choix, que vous êtes perdu, envoyez-vous cet amour. Et cet amour, quand on le rayonne, on le donne aussi à l'extérieur de nous. Parce que au-delà de la menace d'un conflit mondial actuel, il y a beaucoup de choses aussi qui sont mises en place pour nous faire croire, ou en tout cas accentuer profondément la sensation que euh, nous nous détestons. Nous nous détestons, que ce soit les femmes et les hommes, euh, que l'on se déteste entre communautés, que l'on se déteste entre, entre visions, entre choix politiques, entre... On est tellement rentré dans une phase de lutte et il y a beaucoup de choses qui se... Alors comment expliquer ça? C'est-à-dire que là où l'ombre est puissante et maligne, c'est que elle vient s'immiscer dans notre esprit pour nous faire croire que, de façon à ce que nous le matérialisons vraiment. C'est comme ça, en fait, que l'ombre obtient notre accord. Parce que moi, c'est une question que je me suis très souvent posée en me disant, mais si on a notre libre arbitre, comment ça se fait que je dois subir ça alors que je ne le veux pas, je veux récupérer ma souveraineté là-dessus? Pourquoi est-ce que euh, il faut qu'il y ait des conflits? Pourquoi? Alors que je ne le veux pas. Je ne le veux pas. Mais parce que au plus on baigne là-dedans, au plus ça s'immisce dans notre conscience, dans notre esprit, et au plus on le matérialise. Et c'est comme ça que l'ombre obtient notre accord pour matérialiser des choses comme ça. Et donc c'est pour ça que c'est important, dans ces périodes-là, de ne pas s'enfermer dans un mécanisme de peur où on vient se, 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 se mettre la pression, où on vient se juger, où on vient euh, se mettre tout ce poids sur le dos parce qu'on ne fait que nourrir cet état de résistance. On ne fait que nourrir ce que finalement on ne veut plus. Donc concrètement, ça veut dire se poser, vivre sa journée comme on a besoin de la vivre tout simplement. Et lorsque quelque chose vient nous activer, vient nous chercher, vient provoquer une réaction, je me laisse vivre cette réaction dans un premier temps. Parce que le but, c'est pas de venir bloquer et anéantir ce qui me traverse, les émotions, mais c'est de le laisser me traverser. Et lorsque je suis prêt, lorsque j'ai laissé cette chose-là me traverser, que je ne l'ai pas gardée à l'intérieur de moi, j'ai pas gardé cette boule énergétique à l'intérieur de moi, elle m'a traversé. Et une fois que c'est fait, je me permets de revenir à cet équilibre, à cette harmonie, en me disant, ok, là j'ai été en colère, ok, peut-être que j'ai eu une réaction qui maintenant me paraît démesurée, mais je m'envoie de l'amour. C'est mon fonctionnement, c'est comme ça que j'ai réagi aujourd'hui, et je m'envoie de l'amour pour ça. Je m'envoie cette bienveillance, je m'envoie
cette observation du cœur, en fait. Il n'y a plus de jugement. C'est juste un, un état des lieux, quelque part. Et faire cet exercice-là, c'est puissant. Parce que même si notre petit mental d'humain se dit oui, bah, c'est bien beau, mais ça me paraît un petit peu bisounours, tout ça, je vous assure que ça fait du bien. Parce que je le fais, pas tout le temps, ce serait mentir, mais je le fais et ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça enlève toute forme de culpabilité. Ça enlève tout ce poids qui pouvait rester et ça fait énormément de bien. Alors, je vous invite à le faire si vous le souhaitez. Sachez que de toute façon, à travers cette vidéo, j'ai émis l'intention de vous partager, de vous nourrir de cette énergie d'équilibre, d'harmonie, de bienveillance, de, de relâchement des résistances. Et, euh, et j'espère qu'elle vous fera le plus grand bien. Euh, voilà, une nouvelle fois, si vous vous sentez appelé par cette communauté, n'hésitez pas. La prochaine rencontre sera avec les membres Ascension Divine pour prendre un moment pour soi, un moment individuel où je canaliserai pour chaque question qui sera posée. Chaque personne sera invitée à poser une question personnelle et je canaliserai une guidance, un éclaircissement, euh, quelque chose qui viendra mettre en lumière pour chacune et chacun afin de pouvoir cheminer avec plus de légèreté, plus de lumière, d'apaisement. Et, euh, et voilà. Et la semaine qui suivra sera la semaine 7 jours pour reconnecter à soi. Euh, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. J'ai simplement envie de profiter de ces belles énergies du cœur, d'amour. Et, euh, et j'espère qu'elles vous nourriront, vous aussi, également. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un merveilleux et lumineux équilibre. Et je vous souhaite de relâcher toutes ces tensions, de revenir à vous et de connecter à cet extérieur avec beaucoup plus de lâcher prise. Et, euh, et voilà, aimez-vous, aimez-vous. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. À très très vite.